Sur cette chaîne Bec Thérapie, nous parlons des bienfaits et vertus de certains aliments, mais les choses ne sont pas aussi simples. Pour lutter contre le cancer, les maladies chroniques, etc. C'est plutôt un ensemble de principes, de règles et d'hygiène qui sont à observer pour réellement bénéficier des bienfaits de nos aliments. Il est essentiel de bien composer son assiette. Dans cette vidéo, nous te donnerons les 7 règles à suivre pour avoir une alimentation saine et équilibrée et surtout profiter des bienfaits et vertus de nos aliments. Mais tout d'abord, bienvenue sur la chaîne de Bec Thérapie. Sur cette chaîne, nous parlons de l'alimentation ainsi que de tous ses bienfaits sur notre organisme. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos bi-hebdomadaires pour améliorer ton bien-être grâce à l'alimentation. Avec nos envies de maigrir ou d'avoir une belle forme, nous confondons manger équilibré et restrictions alimentaires. Il est temps que nous oublions ces préjugés et confusions. Voici donc 7 règles à suivre pour avoir une alimentation saine et équilibrée et surtout pour profiter des bienfaits et vertus de nos aliments. 1. Buvez suffisamment d'eau. Oui, il nous semble important de commencer par ce point. Vous ne vous y attendez pas ? C'est normal. Et pourtant, l'eau est un élément indispensable au fonctionnement de notre organisme, mais pour en tirer ses bienfaits, encore faut-il bien choisir son eau et connaître la bonne quantité à consommer. Nous parlons du bien fondé des nutriments que contiennent certains aliments, en oubliant que l'eau est le meilleur principal transporteur des nutriments. Quand vous ressentez la sensation de soif, c'est que le corps est déjà en phase de déshydratation et qu'il réclame que vous buviez. Bien s'hydrater avec au moins 2 litres d'eau par jour joue un rôle fondamental pour notre état général. Attention à ne pas en abuser tout de même. La consommation d'eau en excès peut entraîner une hyperhydratation pouvant provoquer des œdèmes. 2. Privilégiez les fruits et les légumes. Comme nous l'avons rappelé dans la plupart de nos vidéos sur cette chaîne Bec Thérapie, les fruits et les légumes sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Évidemment, ce n'est pas principalement pour leur goût et les couleurs, mais plutôt pour leurs minéraux, sans oublier des vitamines, des antioxydants ou encore des fibres. On se pose souvent la question de savoir sous quelle forme les consommer, même s'il est souvent plus intéressant de les consommer crus. D'autres nécessitent une cuisson pour tendre certains nutriments biodisponibles pour notre organisme. L'idéal est de consommer des légumes au déjeuner et au dîner et de déguster chaque jour au moins 2 fruits. Toutefois, ils ne peuvent pas couvrir à eux seuls la totalité des besoins nutritionnels et énergétiques. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas bannir les féculents. En effet, on entend souvent dire « manger des féculents fait grossir »,« empêche de dormir » et on en passe. Mais savez-vous que manger des féculents est tout aussi important que manger des fruits, des légumes ou encore des protéines ? Que ce soit en céréales, fonio, sorgho, etc. ou encore sous forme de tubercules, igname, manioc, patates douces, taro, macabo, il est recommandé de consommer le plus possible des céréales complètes afin de disposer de l'ensemble de ses vertus. Plus le produit est brut et donc moins raffiné, plus il sera meilleur pour votre santé. Et pour cause, les céréales complètes sont très riches en fibres. Elles apportent à la fois des vitamines B et E, des minéraux, fer, magnésium, zinc, potassium, sélénium, mais aussi des acides gras essentiels. Ils fournissent des protéines végétales et des glucides complexes indispensables aux muscles et au cerveau. Il est conseillé de manger une petite quantité de féculents le midi et le soir, environ 100 g de féculents cuits par repas. 4. Manger suffisamment de produits laitiers. Mais pas n'importe lesquels, explication. Contraction musculaire, coagulation sanguine, solidité des os, des dents, etc. Minéral le plus abondant du corps humain, le calcium est un allié précieux à tout âge. D'où l'intérêt de consommer quotidiennement des produits laitiers, lait, yaourt, fromage. Privilégiez les produits à base de lait de chèvre car de nombreuses études démontrent que, de nos jours, le lait de vache est indigeste et peut être néfaste pour l'homme. On peut faire le choix de bannir les produits laitiers de son alimentation. Dans ce cas, pour son apport en calcium, vous pouvez vous tourner vers d'autres aliments. Les sardines en boîte, 400 mg pour 100 g, les amandes, 250 mg pour 100 g, les haricots, 150 mg pour 100 g. 5.
Optez pour les bonnes graisses. Vous pensez toujours que manger gras n'est pas bon pour votre corps? Pourtant, tous les gras ne se valent pas. Dans les produits alimentaires, on peut trouver des bons gras et des mauvais gras. Il est important de faire la différence entre le mauvais gras, acide gras saturé dont le niveau est à surveiller dans notre organisme pour éviter les maladies, et le bon gras, appelé graisse insaturée, constituant la bonne graisse. On peut citer entre autres les oméga 3 et 6, de réels alliés du corps humain qui aident à réduire le cholestérol, un des facteurs de risque dans le développement de maladies cardiovasculaires. Dans le détail, on en trouve dans les huiles végétales, les oléagineux, amandes, noix, noisettes, mais aussi dans les avocats ainsi que les poissons dits gras comme le saumon, les maquereaux, les sardines ou encore le hareng. 6. Bien choisir les morceaux de viande. La viande est une source incontournable de protéines de qualité. Ces protéines ont divers intérêts pour l'homme. Elles interviennent dans la croissance et le renforcement des muscles de la peau. En effet, la viande renferme 22 acides aminés, dont 8 dits essentiels. Toutefois, elle ne doit pas être l'élément dominant de l'assiette, mais un des composants du plat principal. Pour un régime alimentaire sain, veillez à choisir les morceaux de viande les plus maigres, moins de 10 g de graisse pour 100 g de viande, et ce, quel que soit le type de viande. Dans le cadre d'une alimentation végane, les protéines végétales peuvent apporter la quantité de protéines nécessaire à notre corps. Toutefois, il est important que l'alimentation végétale soit variée et que les besoins en énergie soient satisfaits via les lipides. Une bonne combinaison d'aliments vous apportera les acides aminés essentiels. 7. Limitez les aliments sucrés. Il est communément admis qu'une consommation excessive de sucre augmente le risque de développer de nombreux problèmes de santé, parmi lesquels l'obésité, le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et les problèmes dentaires. C'est pourquoi il faut limiter les boissons sucrées comme les sodas et les produits transformés. Mais limiter ne veut pas dire bannir totalement car l'organisme a besoin de sucre. C'est notre principal carburant. Essayez donc au maximum de consommer des sucres naturels comme le miel. Les sucres raffinés doivent être consommés en quantité limitée car ils peuvent être très nocifs pour notre santé. On peut se faire plaisir ponctuellement avec une pâtisserie ou une glace, mais au quotidien, en guise de dessert, tournez-vous autant que possible vers les fruits. Pour apporter le maximum de bonnes choses à votre corps, pensez à varier votre alimentation. Innovez vos plats, testez de nouvelles choses, faites appel aux cuisines du monde entier. Chaque culture offre son lot de bonnes idées à piocher pour booster le contenu de votre assiette. Pensez également aux épices, nous en parlons sur cette chaîne. Elles font de nos plats les plus simples un réel plaisir gustatif. Je te mets un lien vers les meilleures épices à intégrer à son alimentation en barre de description. D'une manière globale, mangez chaque jour au moins 125 g de produits céréaliers complets, fonio, sorgho, riz complet. Les céréales modernes, telles les blés, sont à éviter. Nous ferons une vidéo pour plus d'explications. Ce sont des résolutions que nous prenons souvent, mais nous les rappeler de temps en temps ne ferait que du bien. N'hésite donc pas à partager cette vidéo à un de tes proches. Quant à toi, laisse un pouce bleu. À bientôt!